Une nouvelle invitée vient de nous rejoindre dans le Mont Blanc Express, c'est Jessica Compois, présidente de l'association Au Fil de l'Arbre qui porte bien sûr le projet Globule Radio. Salut Jess, alors peut-être que tu peux nous parler un peu de ce projet, parce qu'aujourd'hui c'est pas au fil de l'arbre, c'est plutôt au fil des rails. La petite blague. Mais en tout cas c'est un projet où on réfléchit dessus depuis longtemps à Globule. Pourquoi avoir voulu faire des émissions dans le train ? Parce que ça nous semblait super fun en fait. Parce qu'en fait, ça nous amusait de se dire porter une radio de Chède à Valorcine, ça avait du sens pour nous. On trouvait ça très fun, un peu événementiel, et puis intéressant aussi pour s'interroger sur les notions de mobilité dans la vallée. Comme tu le disais tout à l'heure avec l'invité Marine, c'est vrai que c'est un train qui est pas comme les autres. C'est un train touristique, mais c'est aussi un train qui permet aux lycéens de descendre au lycée à Chède, à certains travailleurs du bas de vallée de monter travailler dans la vallée de Chamonix, ou à d'autres de descendre travailler en bas. Donc c'est un train qui mêle plein de spécificités, quoi. Et c'était super chouette pour nous de rencontrer les usagers du train, puis en même temps très fun. Et il y a cette notion aussi à Globule Radio où on essaie d'être au plus près de tous ces villages qui font la vallée. Cet été, on était à Valorcine. C'est quelque chose aussi qui est marqué dans l'ADN de Globule de se déplacer. C'est ça. C'est depuis le début. C'est vrai qu'on n'a jamais eu vraiment de studio fixe. On aime se déplacer, on aime aller rencontrer les auditeurs, on aime. Et là, quoi de plus génial que ce train pour s'arrêter en gare, pour en savoir plus aussi sur chaque arrêt. C'était le but aussi de s'intéresser à tous les petits arrêts de ce train, et puis de savoir qu'est-ce qu'il y a à faire depuis le viaduc Sainte-Marie, par exemple. On n'y est pas encore d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il y a à faire depuis Tacona ou la gare des Ouches, et qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à ce train, et qui on peut rencontrer. Et toi, Jess, d'ailleurs, tu avais produit un peu une chronique autour de ça, du déplacement dans la vallée et de ce qu'on pouvait y faire à différents endroits. Je me rappelle plus du nom de. Alors, c'était à vol d'oiseau. Vol d'oiseau, ouais. Alors, à vol d'oiseau, c'est un déplacement carrément qui va un petit peu plus loin, puisqu'il va dans tout le département de la Haute-Savoie. Il va en Italie aussi. Il va un petit peu en Suisse, et il se déplace non pas avec le train, mais en tapis volant. D'accord. À vol d'oiseau, une chronique qui est toujours dispo sur Globule. Ouais, on en est à la 3e saison. Et puis on va continuer, je pense. C'est une chronique que Globule produit avec ATMB. D'accord. Et toi, Jess, qui est une enfant de la vallée, si on peut dire, c'est quoi ce que t'aimes dans ce train et ton arrêt préféré, on va dire, dans le Mont Blanc Express? Ouch. Moi, ce que j'adore, c'est les paysages, la beauté des paysages. C'est vrai que, encore une fois, c'est un train qui est assez particulier, parce qu'il est on a le temps de voir tous ces petits paysages. J'aime les paysages. J'aime ce qui nous fait traverser comme paysage. Et il y a des petits arrêts là comme Tacona qui est optionnel, on va dire, si personne n'appuie, on n'est pas obligé de descendre. Ouais. Et moi, celui que j'aime bien justement, qui est optionnel, on va passer tout à l'heure, c'est celui du viaduc Sainte-Marie, parce qu'il est assez impressionnant. Il passe, c'est vraiment un ouvrage d'art qui enjambe la route des Aigras, qui permet au train justement d'enjamber la route. Et puis c'est un arrêt qui est perdu dans la forêt en fait. J'aime bien cet arrêt. J'aime bien. Et il permet d'aller au Prarion. T'as aussi une réflexion sur justement cette pratique du paysage et du déplacement, et t'as un goût pour la montagne prononcé, sûrement qui vient de l'endroit où t'as grandi, justement ce qui t'a permis d'éditer ton premier livre. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien oui, sûr. Parce que tu parles d'imaginaire, de paysage, de déplacement, et je crois que c'est ça qui a inscrit cette envie aussi de conte. Ouais, en fait j'ai quelque chose auquel je crois beaucoup, c'est que le paysage appartient à celui qui le regarde. Et toi, Marine, toi, Justin et moi, quand on regarde le paysage depuis le train, chacun va y porter sa sensibilité, et chacun va voir quelque chose de différent. Et ça, c'est un truc qui est hyper important pour moi dans le paysage.
Mais pour revenir à Chomolungma, c'est donc c'est comme ça, c'est de cette réflexion en fait qui est partie aussi mon envie de lancer une maison d'édition pour enfants qui s'intéresserait au sommet emblématique du monde. Donc le premier titre qui est sorti, c'est un livre sur l'Everest qui s'appelle Chomolungma, la montagne haute comme le ciel, puisque Chomolungma c'est le nom népalais de l'Everest. Et qu'est-ce que tu voulais que... Parler plutôt des personnages et puis aussi de la manière dont tu as confectionné l'illustration, parce qu'au final c'est toi qui es aussi à l'origine des dessins au-delà de l'écriture. Tout à fait. Et effectivement, donc l'illustration, c'est longtemps quelque chose qui m'a arrêtée dans la publication de ce titre, parce que je suis pas illustratrice et que je me sentais pas légitime pour les montrer et pour les publier. Et puis finalement, bonne surprise, c'est vrai qu'une fois que j'ai osé et que je me suis dit allez ok j'y vais, puisque de toute façon j'ai ça dans la tête et c'est ce que... Ça faisait 15 ans, hein, c'est ça si je me rappelle bien. Ouais, ça faisait une quinzaine d'années oui, que je travaillais dessus, que j'hésitais, que je l'avais fait illustrer par d'autres de vrais illustrateurs et illustratrices. Et enfin pas complètement, mais quelques pages. Et que je disais bah non, c'est pas ce que j'ai réellement dans la tête. Donc voilà, une fois que j'ai osé, et bien la bonne surprise, c'est que quand on m'en parle aujourd'hui qu'il est imprimé ce livre, bah on vient souvent me parler de l'illustration. Donc c'est une jolie surprise pour moi. Voilà, on m'en parle. Comment et les gens aiment ou n'aiment pas, mais les gens réagissent. Comment tu l'as fait? Ce livre? Non, l'illustration. Ah, l'illustration, j'ai utilisé de la craie grasse, du crayon de couleur et du collage. J'avais envie qu'il y ait des collages de montagne pour parler justement de l'Everest. Donc j'ai retrouvé, c'était pas très compliqué, mais j'ai découpé des photos de l'Everest et puis j'ai redessiné dessus pour voilà. Et puis j'y ai mis beaucoup d'intimes, beaucoup de moi, je l'ai fait souvent de nuit, à la lueur de bougies. Voilà. C'est pas un travail d'illustratrice qui travaille de 8h à 16h30. Même le travail du collage donne un aspect vraiment proche voilà, du dessin, de la main. On a l'impression que le dessin est directement sur la page, quoi. Et même que ça pourrait être fait par des enfants. Souvent quand on dit ça, les gens pensent que c'est péjoratif, mais non, moi, ça me pas plaît. du tout. J'aime bien l'art c'est brut. amélioratif justement. Oui, bien sûr, parce que c'est dénué d'une certaine quête aussi. Et les tons, pour donner une image quand même à nos auditeurs et auditrices, c'est plutôt les tons d'ocre, de jaune, de couleurs comme ça. Est-ce que tu peux nous dire à quelle maison d'édition, comment elle s'appelle, et puis où on peut le trouver ce livre? Ma maison d'édition, je l'ai appelée Comme 3 pommes. Alors la première pomme fait appel à l'imagination, puisque chaque livre, parce qu'il y en aura d'autres, sur d'autres montagnes, chaque livre va commencer avec un conte. La deuxième pomme, c'est la curiosité, puisque chaque conte et après chaque conte, on trouve une partie documentaire qui est équivalente en termes de pagination à la partie conte. Et la troisième pomme, c'est l'engagement, puisque je reverse 1 euro par livre vendu à une asso. Là, en l'occurrence, c'est Caria. C'est une association qui lutte contre le déplacement d'enfants, qui est basée à Thiers. Le déplacement d'enfants au Népal. Et donc, voilà, c'est ma maison d'édition. Les éditions Comme 3 pommes. Vous le trouvez dans toutes les librairies, pour l'instant, de la vallée de Chamonix et jusqu'à Sallanches et un petit peu plus loin. J'ai maintenant quelqu'un qui va essayer de me diffuser un petit peu plus loin. Et cet après-midi, d'ailleurs, je suis en dédicace à la Maison de la Presse de Chamonix de 14 à 19h. Merci Jessica. Merci. Si vous pouvez la retrouver donc de 14h à 19h. C'est ça. 19h. Merci, à la Maison de la Jess. Presse. Peut-être juste pour terminer, on peut évoquer ce qui arrive pour Globule. C'est là aussi, ça fait aussi Bien partie sûr. de son ADN, mais il y a beaucoup d'ateliers à l'éducation aux médias qui arrivent notamment dans des collèges de la région. Oui, donc c'est vrai que Globule, alors on a dans notre ADN, on a cette mobilité, donc le train vient répondre à ça, mais on a aussi les ateliers d'initiation aux médias pour les enfants. Donc on fait ça depuis 2015. On est présent dans des écoles, dans des collèges, dans des lycées, et puis en
en inscription libre aussi, ce qu'on appelle inscription libre. Et cette année, grande nouveauté, c'est que le département nous a proposé de nous inscrire dans le livret Les Chemins de la Culture. C'est-à-dire qu'on a créé des projets assez ambitieux, puisqu'ils représentent à peu près une vingtaine d'heures devant les enfants. Et on a proposé ça dans ces livrets, des projets clés en main, en fait, aux professeurs de collège. Et on a eu énormément de réponses puisque on a l'année prochaine, à partir de septembre, 17 classes à accompagner. Oui, donc un gros boulot. Merci beaucoup, Jess.